J'aimerais parler de spiritualité et d'argent parce que il y a pas longtemps, je suis tombée sur un post d'une enseignante spirituelle qui pétait un petit peu un câble. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait pointé du doigt ses tarifs et se posait la question si c'était pas un peu des manœuvres commerciales. Et ça m'a fait sourire parce que on a pointé la même chose chez moi aussi. Donc pourquoi pas en parler? Je rappelle que la spiritualité vient de l'Inde. L'Inde est un pays extrêmement ancré dans ses traditions et surtout pauvre. Donc, il est normal que là-bas, quand on offre quelque chose, ben, on se brade ou en tout cas, étant donné qu'ils sont extrêmement spirituels, déjà, ça a beaucoup plus de valeur et il y a toujours eu une forme d'entraide. Les temples, les ashrams, etc. Sont remplis de bénévoles qui viennent donc profiter des enseignements, mais qu'ils compensent par des services rendus. Or, l'entrepreneur occidental, que ce soit moi ou cette jeune femme qui se plaignait donc sur le web, ben, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas du tout dans un cadre où nous sommes soutenus. Et autre chose, oui, la spiritualité, les enseignements sont bel et bien gratuits dans le sens ils ne nous appartiennent pas. Et là, surtout, je parle en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que le Vedanta est un outil impersonnel qui n'appartient à aucun maître. Les maîtres, les enseignants sont juste là pour relayer l'info. Ce sont les messagers. De la même façon, je compare toujours avec les mathématiques. Les mathématiques n'appartiennent absolument à personne. Par contre, les profs de maths, évidemment, vont chacun prendre leur angle, etc. et sont les messagers, sont les enseignants des mathématiques. Le Vedanta est très clair. Oui, le Vedanta n'appartient à personne. Non, les enseignements ne peuvent pas être vendus. Mais par contre, le temps de l'enseignant est absolument précieux et l'enseignant doit être soutenu par le monde. Alors, s'il est en Inde, ça va prendre certaines formes, mais s'il est en France ou, en tout cas en Occident, aux États-Unis ou j'en sais rien, mais bien sûr, et surtout s'il a une vie, s'il n'a pas renoncé, parce que pas oublier que les grands enseignants de nouveau du Vedanta, ce sont des swamis, et les swamis sont des prêtres. Donc, ils sont logés, nourris, blanchis et n'ont absolument aucune vie de famille. Moi, j'ai une maison, des chiens, des chats, un fils, un mari et tout ce qui va avec. Donc, c'est normal que, en fonction de la vie de l'enseignant, il va falloir le soutenir. Ben voilà, je réfléchis, je pensais encore avoir quelque chose à dire, mais donc il est tout à fait normal de soutenir un enseignant. Et quiconque comprend la valeur de ce qui est transmis, le soutiendra avec beaucoup de joie.